Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à toutes et à tous. Shalom chez vous. Bienvenue sur un autre épisode. Aujourd'hui, nous allons partager quelques petites informations, quelques révélations sur certains critères ou certains mystères qui entourent la prière. Ce sera donc avec le prophète Lovi Elias. Alors, tout ce que Dieu fait, Dieu le fait dans un but précis. Tous les actes de Dieu que la Bible a enregistrés, c'est dans un but précis, c'est avec un objectif précis. Les actes de Dieu sont intentionnels. Rien qui soit fait par Dieu et qui soit enregistré dans les Écritures qui ne soit pas intentionnel, qui ne soit pas avec un but précis. La Bible nous dirige à travers des principes afin que nous puissions trouver Dieu. Et là où trouver Dieu, en réalité, ce n'est pas un lieu où vous allez chercher Dieu. Mais trouver Dieu, c'est le trouver à un lieu ou à un lieu précisément, un lieu où quand vous frappez, l'on vous ouvre. Un lieu où quand vous demandez, vous trouvez. Un lieu où quand vous cherchez, vous trouvez. Si vous arrivez à atteindre un lieu, ou disons une dimension, où quand vous frappez, on vous ouvre, et quand vous demandez, on vous accorde, et quand vous cherchez, vous trouvez, alors vous avez trouvé là où se trouve Dieu. Donc, le but de votre marche avec Dieu, c'est de le trouver, c'est de le chercher, c'est de pouvoir travailler à ce que vous soyez développé en lui, pour une vie meilleure sur la terre et pas seulement pour la vie du présent, mais également pour la vie d'après. Et j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que le ciel est une continuation de la vie. Ce n'est pas un nouveau départ ou un nouveau commencement d'une autre vie, non. C'est une continuation de la vie que l'on vit sur la terre. De la même façon que l'enfer est une continuation, le ciel également est une continuation, ou le paradis est une continuation. Notre problème, c'est que la nature est naviguée par Dieu. La nature est conduite par Dieu. Mais les chrétiens ne savent pas où et comment trouver Dieu. Vous savez que les animaux, d'accord, ont le flair de toujours savoir où trouver leur nourriture. Les oiseaux, par exemple, ont le flair de savoir où trouver de la nourriture. C'est pour cela que les oiseaux ne manquent jamais de nourriture, peu importe la saison. Les oiseaux sont capables de migrer vers des destinations où ils savent qu'ils y trouveront de la nourriture, ils y trouveront du pâturage, ils y trouveront de la vie. Alors, comment se fait-il que les animaux de cette nature peuvent aussi facilement détecter, d'accord, où trouver leur provision, alors que nous, les humains, surtout les chrétiens, nous ne savons pas où trouver Dieu. Il suffit seulement que les gens regardent ou observent certaines personnes et les jugent automatiquement, d'accord, de sorciers ou de magiciens ou de pratiquants de culte, etc. Simplement parce que, ce dernier ou ces derniers ne pratiquent peut-être pas la même culture ou ne pratiquent pas la même religion ou ne sont pas dans la même foi ou dans la même perspective que, ils jugent automatiquement, d'accord, quelqu'un parce que ce dernier est dans une religion contraire ou dans une foi contraire ou dans des pratiques contraires, on les juge rapidement, on les tague rapidement, d'accord, de diabolique. Et ceci se passe, d'accord, malheureusement, la plupart du temps dans le corps du Christ. Vous allez voir des gens dans le corps du Christ parce que telle ou telle personne ne fait pas les choses comme eux, ils vont très vite faire de les taguer de diabolique. Les écritures bibliques sont gorgées de principes et de voies, de direction, de comment trouver Dieu. Si, il faut retenir que vous avez le devoir de connaître ou de comprendre la nature de Dieu afin de savoir comment et où le trouver. La plupart des croyants disent que oui, maintenant nous avons la grâce de trouver Dieu facilement parce que on peut se présenter devant Dieu, d'accord, avec courage, avec audacité parce que nous avons reçu cette grâce. Je suis d'accord avec cela. Mais combien réellement vont devant Dieu et le trouvent? Combien réellement trouvent Dieu quand ils le cherchent? Il est vrai que après la mort de Jésus-Christ, le voile a été déchiré et
nous avons désormais eu l'accès, d'accord, par la grâce, d'aller facilement vers Dieu, d'accord, d'invoquer facilement Dieu et de le trouver. Mais le problème ici, c'est que beaucoup, en fait, quand ils prient, eh bien, ils s'adressent seulement à leur mur, ils s'adressent à leur plafond. Parce qu'en fait, beaucoup qui prétendent, d'accord, prier en réalité, ne trouvent pas Dieu. Il est vrai que nous avons l'accès, mais malheureusement, on n'arrive pas à le trouver. Donc, c'est un problème. Dans la culture juive, eh bien, il y a ce qu'on appelle les heures de veille, d'accord? C'est-à-dire les heures de veille, en fait, c'est les heures de veille de prière. Et les heures de veille de prière, en fait, sont bien déterminées, bien précises dans la culture juive. Mais il faut constater que Jésus-Christ, en fait, a une particularité pour une heure précise de veille de prière. Notre Seigneur Jésus-Christ, généralement, ne prie que la nuit. Il ne prie que la nuit. Dans tous les records que nous avons eus de Jésus-Christ priant, eh bien, ça a toujours été que Jésus-Christ pria toute la nuit. Chaque fois qu'on parle de Jésus-Christ a prié, on dit que Jésus-Christ a prié toute la nuit. À part le fait que Jésus-Christ ait jeûné et prié pendant 40 jours qu'on a eu dans la Bible, il n'y a eu nulle part dans la Bible où il est rapporté que Jésus-Christ pria toute la journée. La Bible a toujours rapporté que Jésus-Christ pria toute la nuit. Donc Jésus, en fait, son temps de prière a toujours été la nuit. Ça ne veut pas dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais prié en journée, non. Certes, il a eu à prier en journée plusieurs fois, évidemment, mais il n'a jamais prié toute la journée. La Bible a toujours rapporté qu'il priait régulièrement toute la nuit. Donc cela veut dire qu'il doit avoir une raison pour laquelle Jésus-Christ, en fait, devait s'engager, d'accord, dans le règne spirituel la nuit, et ceci toute la nuit. Il y a une raison particulière pour laquelle Jésus-Christ devait s'engager avec le ciel la nuit. Et nous allons découvrir cette raison-là. En tant qu'enfant de Dieu, en temps normal, s'il y a eu des actes que Jésus-Christ, notre Seigneur, a posés, on devrait normalement se poser la question, pourquoi Jésus-Christ avait à poser ces genres d'actes? Et ceci devrait nous signaler, ceci devrait attirer notre attention que Jésus-Christ essayait certainement de passer un message. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que frère de Jésus-Christ, eh bien, nous devrions normalement chercher à reproduire ou à copier, d'accord, tous les actes de Jésus-Christ, surtout quand on parle de la prière, du jeûne, de la dévotion, de la communion, de la parole de Dieu. Ce sont des choses que nous devrions normalement, en tant que chrétiens, chercher à reproduire. Parce que ces actes de Jésus-Christ passaient un message précis. Et si Jésus-Christ posait ces actes et qu'il a eu des résultats précis, eh bien ça veut dire que si nous posons également les mêmes actes, en impliquant la foi qu'il faut, eh bien nous aurons certainement les mêmes résultats. Donc nous allons découvrir cette raison. Nous allons découvrir cette raison de Jésus-Christ sous peu. Mais alors, avant d'évoluer, je vais rapidement faire une remarque. J'ai constaté personnellement que les chrétiens ou la plupart des chrétiens tirent leurs sources ou vont tirer leur doctrine des choses du monde, des choses du diable, des cultures du diable et non de la source divine directement. La plupart des chrétiens qui prient la nuit prient surtout pour combattre les sorciers. Les chrétiens qui prient la nuit le font parce qu'ils veulent faire un combat spirituel. Ils le font parce qu'il y a des attaques. Ils le font parce qu'ils veulent prier pour contrecarrer les attaques. Ils le font parce qu'ils savent en fait que, eh bien, les agents du diable, alors les forces des ténèbres fonctionnent ou opèrent le plus la nuit. En réalité, les forces des ténèbres opèrent la nuit. Donc, la plupart des chrétiens se mettent en éveil la nuit pour prier afin de contrecarrer les activités des ténèbres. Vous allez aussi constater que ceux qui sont dans le ministère de la délivrance, ceux qui pratiquent la délivrance se focalisent beaucoup plus. Ils se concentrent beaucoup plus sur les démons, sur les esprits, alors qu'en réalité, la délivrance vient de Dieu. La délivrance n'est pas en fait en rapport aux démons ou aux esprits, mais la délivrance, en fait, il s'agit de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, en fait, qu'il faut engager. Parce que c'est lui, Dieu, qui va vous délivrer les démons et les esprits. Il faut comprendre le fonctionnement du monde spirituel.
Maintenant, malheureusement, à plus de 90% des ministres de Dieu, la plupart ne comprennent pas véritablement ou ne maîtrisent pas le fonctionnement du monde spirituel. Je ne suis pas en train de parler des dons prophétiques, les dons de guérison, les dons de délivrance. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de parler en fait des dons dans les appels ministériels. Je suis en train de parler ici du monde spirituel, de ce monde réel que nous combattons, ce monde spirituel dans lequel nous devons nous plonger pour faire nos combats. Parce qu'il est écrit clairement dans la Bible que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, parce que nous ne combattons contre ni la chair ni le sang, mais que nous combattons plutôt contre les principautés, contre les dominations, contre les princes de l'air établis sur des trônes, dans les règnes célestes. Mais vous voyez malheureusement aujourd'hui des ministres de Dieu qui se dressent les uns contre les autres. Vous voyez des ministres de Dieu, des pasteurs qui combattent d'autres pasteurs. Enfantin, c'est simplement parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas le vrai monde spirituel. Parce que s'ils maîtrisaient le monde spirituel, eh bien, ils ne gaspilleraient pas leur temps, leur énergie, d'accord, à s'en prendre à des ministres de Dieu, même si ces derniers ont été corrompus à un moment donné de leur ministère ou de leur vie, eh bien, les autres ne gâcheraient pas leur énergie, d'accord, pour les combattre. Au lieu de les combattre, au lieu de combattre les individus, en fait, ils chercheraient le moyen de combattre les esprits qui ont possédé ces individus. Et c'est de cela que je parle en réalité. C'est de cela que je parle quand je dis qu'il y a le monde spirituel véritable que nous combattons. Et c'est la compréhension de ce monde-là qui nous fait, en fait, nous comporter normalement, qui nous fait nous comporter comme cela se doit. Et si vous avez affaire à un homme de Dieu, à un ministre de Dieu, d'accord, que vous savez qu'il est possédé ou qu'il est corrompu, eh bien, au lieu de vous en prendre à lui, l'individu, eh bien, il faut plutôt vous en prendre à l'esprit qu'il utilise, à l'esprit qu'il a possédé. Parce que l'esprit l'a possédé à un moment donné. Donc, c'est l'esprit qu'il faut réprimander et non s'en prendre à l'individu physique. Parce que agir ainsi, c'est la preuve que vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez absolument rien à la spiritualité. L'apôtre Paul n'a pas réprimandé la jeune fille qui parlait de lui quand il est entré dans la cité. L'apôtre Paul s'en est pas pris à elle, mais il a plutôt réprimandé l'esprit qui parlait à travers elle. Il avait ordonné à l'esprit malin de quitter la jeune femme parce qu'il savait que l'esprit, en fait, contrôlait la jeune femme. Et c'est ça même, malheureusement, eh bien, vous voyez les gens qui s'en prennent aux hommes, c'est-à-dire aux personnes physiques, au lieu de s'en prendre aux esprits qui les contrôlent. Parce que même ils savent que quand ils prient, eh bien, ils ne voient pas de résultat. Alors pour eux, il est beaucoup plus simple, plus facile pour eux de taguer les autres de démoniaques afin de se cacher derrière. Imaginons un instant que vous taguez, imaginons un instant que oui, peut-être certainement cet homme de Dieu ou tel ministre de Dieu, qu'il est véritablement envoûté ou qu'il est véritablement contrôlé ou utilisé par un esprit démoniaque et qu'il n'est plus sur la voie du Seigneur. Eh bien, même s'il est devenu diabolique et que vous le taguez de diabolique, imaginons par exemple alors que le monsieur se répande, qu'il redédie sa vie à Dieu et qu'il revient sur le bon chemin. Comment allez-vous reconnaître? Comment allez-vous savoir? Comment saurez-vous que telle personne a changé? Comment saurez-vous que telle personne a quitté le mauvais chemin? Comment saurez-vous que telle personne ou que tel homme de Dieu ou tel ministre de Dieu s'est repenti? Comment le sauriez-vous? Quand vous restez dans votre coin et que vous taguez telle et telle personne de démoniaque, quand vous dites par exemple que tel n'est pas un chrétien, tel n'est pas un pasteur, tel n'est pas appelé de Dieu et ceci, mais qui êtes-vous? Quelle autorité avez-vous pour dire cela? Quelle information, quelle preuve avez-vous pour dire ces choses, pour affirmer ces choses? Quand vous taguez un homme de Dieu ou un ministre de Dieu de diabolique, quand vous taguez un ministre de Dieu de pas sérieux, quand vous taguez un ministre de Dieu de ceci et de cela, qui vous a donné l'autorité? Qui vous a donné l'information? Qui vous a ouvert les yeux pour que vous voyiez? Et donc c'est pour cela que je dis que si, dans le futur, ce dernier se repentait et retournait à Dieu, comment le sauriez-vous? Tout ceci n'est simplement la preuve, tout ceci n'est simplement le signe que les hommes ne savent pas
s'engager ou ne savent pas engager le monde spirituel. Donc, toutes ces actions de mépris, de querelles, d'accusation des hommes, en réalité, ne sont connectées qu'aux individus. Toutes ces actions ne sont pas connectées au monde actuel, le monde spirituel que nous sommes supposés combattre. L'effectivité de notre Seigneur Jésus-Christ et les apôtres et les prophètes, c'est que eux, au moins, ils ont compris le fonctionnement du monde spirituel. Un enfant de Dieu ne prie pas la nuit pour combattre les forces des ténèbres. Un enfant de Dieu ne prie pas la nuit à cause des sorciers. En fait, en réalité, un enfant de Dieu ne prie pas la nuit, pas le jour. Mais un enfant de Dieu ne prie pas à cause du diable. Un enfant de Dieu ne prie pas à cause des méchants. Un enfant de Dieu ne prie pas à cause des démons et des esprits malins et des sorciers. En tant qu'enfant de Dieu, nous prions parce que c'est notre nature. Nous prions parce que c'est un style de vie. Nous prions parce que Dieu nous a créés pour ce but. Nous prions parce que c'est notre devoir. Nous prions parce que c'est un héritage que nous devons entretenir. Car c'est en Dieu que nous vivons, c'est en lui que nous marchons, c'est en lui que nous respirons, c'est en lui que nous avons notre pain quotidien. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous prions, nous engageons une relation, nous engageons cette communion avec Dieu parce que là se trouve notre vie. Donc, clairement, en tant qu'enfant de Dieu, en dehors de Dieu, je n'ai pas de vie. Donc, notre essence de la prière, c'est de nous engager davantage avec Dieu afin de le connaître davantage, afin de nous rapprocher davantage de lui, afin de développer une relation et une communion profonde, plus intime avec Dieu. Et c'est là que je deviens beaucoup plus utile entre les mains de Dieu, parce qu'en réalité, je n'ai pas à m'engager avec le diable, parce que le diable est au-dessous de moi. Le diable est sous mes pieds. La Bible me l'a dit clairement que l'Éternel a vaincu le diable et qu'il a mis le diable sous mes pieds. Donc en réalité, je n'ai pas à perdre mon temps à engager le diable. Il est donc très important qu'enfants de Dieu, nous comprenions cela. Nous entrons dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er où il est écrit clairement qu'au commencement Dieu créa la terre et les cieux et que la terre était informe et vide, etc. et que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et etc. Et ensuite, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, pour que Dieu dise que la lumière soit, ça veut dire qu'il y avait du noir. Ça veut dire qu'il y avait des ténèbres autour de Dieu. Ça veut dire que Dieu réside au milieu, à la profondeur des ténèbres, et c'est pour cela qu'il a dit que la lumière soit. Il a fait sortir, il a appelé la lumière de la profondeur des ténèbres. Il a appelé la lumière des entrailles de la ténèbre. Il a appelé la lumière des entrailles des ténèbres. Je sais que vous serez peut-être un peu confus, mais voilà des versets et des écritures bibliques qui vous disent clairement, qui vous indiquent clairement où se trouve Dieu, l'habitat de Dieu, le domaine de Dieu. Nous allons faire une petite analyse, d'accord? Alors, au cours de la journée, quand vous regardez en haut, vous ne voyez pas les étoiles. Vous ne voyez que les nuages. Vous ne voyez pas la lune. Vous ne pouvez pas percevoir les étoiles. Vous pouvez voir les étoiles seulement la nuit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les étoiles. Même en plein jour, les étoiles sont bel et bien là. Les étoiles existent, elles sont toujours là. Mais en journée, on ne peut pas voir les étoiles. C'est seulement la nuit que vous pouvez voir les astres. Tous ces astres qui se plantent dans le ciel, c'est seulement la nuit que vous pouvez les voir. C'est seulement la nuit que cette lumière du ciel jaillit sur la terre. Donc c'est seulement la nuit que l'on peut percevoir le ciel ou les cieux. C'est seulement la nuit qu'on peut voir les cieux. Sinon, comment expliquer qu'en journée, quand le soleil est au zénith, ou alors quand le soleil apparaît, parce qu'évidemment en journée c'est le soleil qui règne. Donc comment se fait-il qu'en journée, vous ne pouvez rien voir d'autre que la terre? Vous ne pouvez pas voir au-delà de la terre en journée. Dès que le soleil disparaît, c'est alors que vous voyez. C'est alors que vous avez la capacité de voir au-delà de la terre. C'est alors que vous pouvez voir les cieux. C'est alors que vous pouvez voir les étoiles, les luminaires, les planètes ou les astres. Ce que nous ne savons pas, c'est que
Ce phénomène, en fait, est spirituel et non physique. C'est simplement un message que Dieu nous passe, parce que Dieu vit dans l'univers. Il est le roi, il est le maître de l'univers. N'oubliez pas, il est écrit que les cieux déclarent la gloire de notre Seigneur. Les cieux révèlent la gloire de Dieu. Cela veut simplement dire qu'il y a des heures, où il y a des moments où ma vision, où notre vision est limitée, où notre vision est limitée à la terre. Mais il y a des moments où notre vision est permise d'aller ou de voir au-delà de la terre. C'est Dieu créateur qui a créé les choses, c'est lui qui a fait l'univers et tout ce que l'univers contient. Et il est écrit, je sais que certainement vous n'êtes pas arrivé, d'accord, à pointer ce verset du doigt, mais c'est bel et bien dans votre Bible. Si vous trouvez la bonne version qui vous l'indique correctement. Il est écrit clairement, noir sur blanc dans la Bible, que l'Éternel Dieu vit dans les ténèbres. L'Éternel Dieu vit dans la profondeur des ténèbres, dans les ténèbres profondes. Lisez très bien votre Bible et vous allez voir cela. La Bible nous a indiqué où trouver Dieu, où réside Dieu. Vous allez même lire qu'il est écrit que les ténèbres sombres, des ténèbres profondes, de grosses ténèbres entourent Dieu. Il est écrit Dieu qui vit dans les ténèbres, Dieu qui est caché dans les ténèbres. Dieu qui vit dans une lumière que l'on ne peut pas approcher, ça veut dire que la lumière dont nous parlons, quand nous voyons la lumière, plus vous cherchez à pénétrer en profondeur dans la lumière, plus vous vous enfoncez, d'accord, dans une profondeur qui devient grosse, sombre, et ça fait comme un gouffre qui n'a pas de fin. Maintenant, quel est le secret que les forces des ténèbres ou les agents des ténèbres, les sorciers, les gens du monde occulte, quel est le secret qu'ils ont découvert et qui fait qu'ils n'opèrent que la nuit? Pourquoi ces gens n'opèrent que la nuit? Pourquoi ces gens n'opèrent que quand il fait sombre? Et surtout, quand un nouveau jour commence, parce que ces gens opèrent toujours, si vous regardez bien, soit à partir de 0 heure ou après 0 heure. Et rappelez-vous, dans mes messages, je vous ai enseigné qu'après 0 heure, en fait, c'est le commencement d'un nouveau jour ou d'un nouveau soir. Rappelez-vous que je vous ai dit que nous, les êtres humains, nous comptons le jour et la nuit contraires. C'est-à-dire qu'à l'opposé de la façon dont Dieu compte le jour et la nuit. Ce que nous appelons jour, c'est ce que Dieu appelle la nuit. Ce que nous appelons la nuit, c'est ce que Dieu appelle le jour. Parce que le commencement de notre jour, c'est le commencement de la nuit aux yeux de Dieu. Alors, quel est le secret que ces gens du monde des ténèbres ont découvert et qui fait qu'ils n'opèrent que la nuit? Ils n'opèrent que quand il fait sombre. Rappelez-vous également, il est dit, Dieu a dit clairement que les enfants des ténèbres sont plus sages que les enfants de la lumière. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a jamais de réunion de sorciers qui s'opère en jour. Cela se fait toujours en nuit. Les gens du monde occulte, c'est-à-dire les occultiques, ne se rassemblent jamais au cours de la journée. Ils le font toujours dans la nuit profonde. Ceux qui font des pratiques avec les forces des eaux, ceux qui vont faire des pratiques dans les cimetières, etc., tous ceux-là qui font des pratiques avec les choses des ténèbres ne le font que la nuit. Et ils vont invoquer les esprits seulement la nuit. Vous ne les verrez jamais faire leurs pratiques ou se rassembler, d'accord, en plein jour. Ça ne se fait pas. La profondeur des ténèbres qui a donné naissance à la nature ou à la créature. Rappelez-vous, à nos yeux sur la terre, c'est-à-dire que pour nous, les êtres humains sur la terre, les ténèbres, ce que nous appelons les ténèbres, en fait, c'est le manque de lumière. Et maintenant, en même temps, la Bible dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Mais en même temps, la Bible nous dit que l'Éternel vit dans la profondeur. L'Éternel vit dans la profondeur des ténèbres. L'Éternel réside dans les entrailles des ténèbres. Alors, comment est-ce que cela s'explique? Comment comprendre cela? Ça veut dire que la lumière dont la Bible parle ici, en fait, ce n'est pas la lumière du jour que nous voyons. Ce n'est pas non plus la lumière qui nous éclaire au cours de la nuit dans nos maisons. Non, ça parle d'un autre type de lumière, en fait, qu'il faut connaître. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Il y a quelque chose que Dieu désigne, que Dieu est en train de nous montrer, mais que nous n'arrivons pas à voir.
Qu'est-ce que la Bible appelle la lumière? Et pourquoi la Bible dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres? Mais en même temps, la Bible nous fait comprendre que le domaine de Dieu, la résidence de Dieu, que l'Éternel réside dans la profondeur des entrailles des ténèbres. Et quand Dieu était en train de créer les choses, il disait toujours, voici le premier jour. Et voici le deuxième jour. Rappelez-vous, Dieu ne compte jamais les jours et la nuit comme nous le comptons. Nous commençons par le jour et ensuite la nuit. Mais Dieu commence par la nuit et ensuite le jour. Donc l'Éternel compte toujours de cette façon. L'Éternel désigne toujours le soir et le matin. Donc aux yeux de Dieu, le soir et le matin, ça fait le premier jour. Mais à notre œil, à nos yeux en tant qu'êtres humains, nous mettons toujours le jour avant de mettre le soir. Mais l'Éternel, lui, met toujours le soir et ensuite le matin. Donc l'Éternel ne dit pas le jour et la nuit, mais l'Éternel dit plutôt le soir et le matin. Et c'est le soir et le matin qui constituent un jour devant l'Éternel. Cela veut simplement dire que la façon dont nous voyons le jour et la nuit, eh bien, c'est totalement contraire. Ça veut dire que notre perception du jour et de la nuit est fausse. Avez-vous déjà remarqué que les gens qui réussissent le mieux ne démarrent jamais leur journée quand le soleil est au zénith? Les gens qui réussissent le mieux démarrent toujours leur journée dans la profondeur de la nuit. Ils démarrent toujours leur journée avant que le jour ne se lève proprement. Cela veut donc dire que ce que vous voyez en pleine journée quand le soleil apparaît n'est que le produit de ce qui s'est produit quand le soleil était déjà à son coucher, ou plutôt ce qui s'est produit dans la nuit. Donc le jour n'a pas d'influence sur la nuit, mais la nuit a plutôt d'influence sur le jour. Parce que tout résultat de la journée vient ou résulte de ce qui s'est produit au cours de la nuit. Ou en d'autres termes, résulte des activités de la nuit. Donc c'est la nuit qui donne naissance au jour. C'est le soir qui donne naissance au matin. Que la vie n'a pas commencé avec la lumière. Le monde n'a pas commencé avec la lumière. Le monde ou la vie a commencé avec les ténèbres. N'oubliez pas que la Bible nous fait comprendre que Dieu a créé le soleil et la lune afin que le soleil et la lune puissent donner de la lumière sur la terre, de sorte à ce que ceux ou les habitants de la terre puissent en fait remarquer ou connaître cette différence, ce changement de temps. Les déclarations les plus puissantes et les plus prometteuses ou porteuses sont faites dans la nuit. Les déclarations prophétiques profondes et puissantes sont faites au milieu de la nuit. Parce que c'est la nuit qui donne naissance au jour. Donc ce n'est pas au cours du jour ou au cours de la journée que je dois venir déclarer des choses. Je suis censé posséder le jour au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que je suis censé faire ce travail de déclaration et posséder le jour avant que le jour ne paraisse. Jésus-Christ avait annoncé à ses disciples que Lazare était mort, que leur ami Lazare était mort et qu'il faille aller le réveiller. Qu'il n'est pas mort, mais qu'il est simplement endormi et qu'ils avaient besoin d'aller le réveiller. Jésus-Christ a dû attendre encore des jours après la mort de Lazare, avant de se rendre là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, sur place, eh bien, il a fait une prière très simple. Il a dit, « Père, je t'appelle encore parce que je sais que quand je t'appelle, tu m'écoutes. Et je ne dis pas ceci, je ne fais pas ceci à cause de moi, mais je le fais à cause de ceux-ci. » Pourquoi Jésus-Christ avait cette confiance si ferme? Pourquoi avait-il cette assurance aussi ferme? Pourquoi parlait-il avec une aussi forte assurance et fermeté? Comment est-ce que Jésus-Christ en fait a su exactement le moment où il fallait se rendre à la maison de Lazare pour le réveiller? Pourquoi a-t-il eu besoin d'attendre des jours après son décès pour se rendre à ce jour en particulier et à cette heure particulière, en fait, à cette heure particulière, pour réveiller Lazare, qui était déjà mort et enfermé et enterré déjà pendant des jours? Comment a-t-il su cela? Il est écrit dans la Bible, Jésus-Christ a dit, « Le Fils fera ce qu'il voit le Père faire. » Et vous savez, les seuls moments où Jésus-Christ se retire toujours pour être tout seul, c'est toujours la nuit. Toute la nuit, Jésus-Christ se retirait pour être seul face à son Père, pour communier avec son Père.
Vous savez, chers amis, il y a des visions que vous n'aurez que la nuit. Il y a des révélations que vous n'aurez que la nuit. Il y a des visitations angéliques. Il y a des visitations divines que vous ne pourrez jamais, que vous n'aurez jamais en journée, mais seulement la nuit. Rappelez-vous que Jacob a dû se rendre à cet endroit où il avait bâti un autel avec une pierre. Il a dû retourner dans son voyage, il a dû retourner encore à cet endroit-là et il est retourné là-bas la nuit et il a attendu, il a passé la nuit dans la prière parce qu'il savait, il espérait la venue de l'ange et il a passé toute la nuit à prier jusqu'à ce que l'ange vienne à lui, jusqu'à ce que l'ange lui rende visite. Et rappelez-vous, quand il a saisi l'ange et qu'il a commencé à se bagarrer avec l'ange, pendant que le jour s'approchait, l'ange lui a dit « Laisse-moi aller car le jour approche et je dois repartir. » Ça veut dire que cet ange n'est pas un ange qui doit voir le jour. Cet ange n'opère pas en journée. Cet ange que Jacob a rencontré n'opère que la nuit. Ça veut simplement dire que il y a des heures où des anges particuliers n'opèrent pas. Il y a des heures où les anges particuliers opèrent. Il y a des anges qui n'opèrent pas en journée. Il y a des anges qui opèrent dans la nuit, seulement dans la nuit. Ça veut donc dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des visitations divines que vous n'aurez jamais en journée, seulement la nuit. Alors, pour approfondir les heures de veille de prière qui font que, en fait, qui déterminent ou qui définissent la façon dont Dieu détermine ou la façon dont Dieu indique le jour et la nuit différemment de notre façon sur la terre de définir le jour et la nuit. Je vais aller un peu plus en profondeur. Alors, vous savez, en fait, dans la culture juive, dans la culture juive, en fait, ils ont divisé les heures de veiller parce qu'il y a ce qu'on appelle en fait les heures de veille. Les heures de veille spirituelle, c'est les heures de prière en fait. Et donc, dans la culture juive, en fait, les heures de veille spirituelle sont divisées, en trois pistes, au cours de la journée. Parce que dans l'ancienne culture juive, en fait, le jour ne commence pas au milieu de la nuit, comme nous le faisons, en fait, comme nous le considérons, sur la terre, c'est-à-dire que nous, les humains. En réalité, un nouveau jour ne commence pas au milieu de la nuit. Vous savez que nous, en fait, nous considérons que à partir de 0h, eh bien, voilà un nouveau jour qui démarre. Donc, à partir de 0h, eh bien, parce qu'à 0h, en fait, le jour présent prend fin et le jour suivant démarre. Mais dans la culture ancienne juive, en réalité, le jour ne démarre pas, c'est-à-dire le jour suivant ne démarre pas au milieu de la nuit. Le jour suivant démarre en réalité à 6h, 6h du soir, il faut préciser. 6h du soir. Et à partir de 6h du soir, en fait, c'est la première heure de veille spirituelle. Et donc, dans la culture ancienne juive, en fait, le jour suivant démarre à 6h. Disons, en d'autres termes, à 18h. 6h le soir à 18h. Et c'est pour cela que même jusqu'à aujourd'hui, le sabbat ne commence pas, en fait, au milieu de la nuit. C'est-à-dire que le sabbat ne commence pas au milieu de la nuit le samedi. Le sabbat commence le vendredi à 18h. Parce que déjà à 18h, on considère que le jour suivant a démarré, selon la culture ancienne juive. C'est pour cela que dans le livre de Genèse, Dieu n'a pas indiqué le temps comme étant la nuit et le jour. Dieu n'a pas dit ce fut la nuit et ce fut le jour. Non. Il a plutôt parlé du soir et du matin. Et c'est pour cela qu'il a dit que il y eut le soir et il y eut le matin. Et ce fut le premier jour. Donc Dieu n'a pas dit la nuit, il n'a pas dit le jour, il a dit le soir et le matin. Donc c'est pour cela que Dieu parle d'un soir, il y eut le soir et il y eut le matin. Donc, et après le soir, en fait, le matin. Et donc le matin, ça commence, à 18h. Et donc, ça fait un nouveau jour qui démarre. Et c'est là que Dieu commence encore à créer pour évoluer vers un deuxième jour. Alors, si les hommes de Dieu et les chrétiens arrivent à comprendre ce mystère que c'est la nuit qui donne naissance au jour, eh bien, ils vont prendre conscience à chercher,
d'accord, à prier, à intensifier leur prière la nuit, à chercher la face de Dieu la nuit. Pour ma première expérience ou mon expérience personnelle, le Seigneur m'est apparu pour la toute première fois, d'accord, dans la nuit. C'est là que j'ai reçu mon appel. Évidemment, je n'ai pas accepté mon appel tout de suite, mais 2 années après, alors j'ai été forcée d'accepter mon appel ministériel. Et c'est alors que j'ai demandé que le Seigneur revienne, que le Seigneur me dise exactement ce qu'il attend de moi et ce qu'il veut que je fasse. Parce que j'avais vraiment besoin de précision et de directives avant de m'engager, afin de savoir quoi faire exactement. C'est alors que le Saint-Esprit me dit précisément, commence à prier la nuit, commence à faire des veillées, commence à prier la nuit. C'est ce qu'il m'a dit de façon spécifique. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est alors que je me suis mise à prier. Donc toutes les nuits, d'accord, je priais jusqu'à 4 heures du matin. Et j'ai fait cela, d'accord, au moins pendant 200 jours. Je le faisais de façon constante, puisque c'était l'instruction qui m'avait été donnée. Et puis c'est ainsi qu'un jour, j'étais tellement fatiguée, tellement épuisée que je ne pouvais plus prier. J'étais assise tranquillement dans mon sofa. Soudainement, je sens qu'il y a une présence en fait qui est entrée. Je sens une grande lumière. Une lumière étincelante, une lumière aveuglante qui est entrée, d'accord, par derrière, parce que j'ai ressenti cela derrière moi. Et puis j'ai eu mon expérience et c'était tellement clair, mais moi je pensais que c'était le jour, mais je ne savais pas que c'était la nuit. C'est après, c'était le lendemain que je me suis rendu compte que l'expérience que j'ai eue, en fait, c'était produite la nuit. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que l'Éternel apparaît toujours la nuit. Quand l'Éternel veut faire une apparition directe, il le fait toujours dans la profondeur de la nuit. Il jaillit des ténèbres. L'Éternel jaillit toujours des ténèbres. Quand il veut se faire voir, il jaillit des ténèbres avec sa lumière, avec sa gloire. Il jaillit toujours des ténèbres. Même quand vous lisez votre Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez vous rendre compte que Dieu se déplace toujours la nuit. Dieu voyage toujours au milieu de la nuit. Même si Dieu veut apparaître au cours de la journée, eh bien, il va s'assurer que le temps change. Il va s'assurer que le temps autour de vous change. C'est-à-dire que le temps autour de vous ne sera plus le jour. Il va s'assurer que le temps autour de vous change en nuit, avant que lui, l'Éternel, ne paraisse à travers cette nuit, avant que lui, l'Éternel, ne paraisse, ne voyage, ne traverse, d'accord, cette nuée sombre. C'est-à-dire que si l'Éternel doit apparaître en journée, il va s'assurer de faire paraître une nuée sombre. Il va faire descendre une nuée sombre autour de vous. Et autour de vous, l'atmosphère sera différente. Autour de vous, l'atmosphère sera sombre. Vous ne verrez pas le jour. Et c'est dans cette atmosphère sombre, vous allez penser qu'il fait nuit déjà. Et c'est là que l'Éternel va se montrer dans sa gloire. Dieu va s'assurer que la nuit apparaisse juste parce qu'il veut se révéler à vous. Et quand il sera parti, le jour va renaître. Le jour va renaître. De la même façon qu'il a fait, rappelez-vous l'histoire de Pharaon et le peuple d'Israël, quand le peuple d'Israël devait traverser la mer Rouge, ce qui s'est passé. Dieu a changé le temps. Dieu avait changé le temps et le peuple et Pharaon et son armée pensaient que c'était le jour, pensaient que c'était la nuit, pardon, mais ne sachant pas que Dieu avait changé le temps pour avantager le peuple d'Israël à passer et pour en fait confondre Pharaon et son armée. De la même façon, quand Jésus-Christ rendait l'âme et quand Dieu devait descendre pour prendre l'esprit, pour récupérer l'esprit de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit était tombée, le temps avait changé, partout était devenu soudainement sombre, comme si, en fait, il avait fait nuit soudainement. Et c'est là que l'Éternel est apparu dans sa gloire. Voyez-vous donc là l'importance des heures de veille spirituelle. En tant que chrétien, vous devez maîtriser les heures de veille spirituelle précises au cours de la journée. Et vous devez également comprendre le mystère qui se cache derrière le fait que l'Éternel, en fait, ne désigne pas le jour comme nous désignons le jour, mais l'Éternel désigne le soir et
le matin. Et c'est le soir, c'est après le soir qu'il y a le matin. Et il faut également comprendre le mystère que c'est la nuit qui donne naissance au jour. Tout ce qui se passe dans le jour, tout ce qui se passe dans la journée, en fait, n'est que le résultat, n'est que le produit des activités qui ont été programmées, qui ont été faites, qui ont été dites au cours de la nuit. Donc, quand la nuit passe, tout ce qui a été fait dans la nuit se reproduit dans la journée. Si vous comprenez ce mystère, eh bien, vous saurez exactement les heures auxquelles vous devez chercher la face de Dieu. Si vous arrivez à comprendre ce mystère, vous comprendrez également les heures pendant lesquelles l'Éternel apparaît aisément, les heures pendant lesquelles l'Éternel voyage. Et votre vie spirituelle, votre vie de chrétien ne peut que s'emporter mieux. Il faut également, à travers ce message, retenir au passage l'importance de prier la nuit. Un chrétien, un enfant de Dieu est appelé à prier la nuit parce que la nuit, c'est dans la nuit que les activités les plus intenses se produisent. C'est dans la nuit que les activités spirituelles se produisent. C'est la nuit que Dieu voyage. C'est la nuit que les esprits voyagent. Et donc les enfants de Dieu sont appelés à posséder leur territoire, à posséder leur jour dans la nuit. Les enfants de Dieu sont appelés à chercher la face de Dieu dans la nuit. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'était donc tout pour notre message. Et bien, comme vous l'avez constaté, eh bien, notre message du jour, en réalité, est un partage de révélations, d'accord, sur les heures précises de prière ou de veille spirituelle et l'importance de prier la nuit, l'importance de chercher la face de Dieu la nuit. Donc, ce message, en fait, n'était qu'une ouverture, d'accord, sur certains mystères qui entourent ces réalités spirituelles dans la vie d'un chrétien. Alors sur ce, je vais vous dire que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très très prochainement et je rappelle très rapidement au passage que nous avons été avec le prophète Lovie Elias. Vous avez été édifié par ce message. Si ce message vous a béni, alors n'hésitez pas, partagez-le au maximum. Partagez ce message autant que vous pouvez et n'oubliez pas de liker au passage. Cliquez sur le bouton j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Alors je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné. Que Dieu vous bénisse.